Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour les énergies du mois de mai, déjà mai 2024. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, qui peuvent compléter les informations et souvent ça confirme. Vous pouvez écouter pour vous et également pour votre partenaire de cœur. Je vous invite toujours à mettre un like, c'est important pour l'algorithme de YouTube, mettre un petit commentaire si ça vous parle, à vous abonner si vous ne souhaitez ne pas louper les autres guidances. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les Capricornes, je vais faire votre tirage devant vous, on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir la vue d'ensemble de votre mois, la transformation. Waouh, il y a beaucoup de feu. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'étoile, très très beau. Bon, alors, on va commencer par quoi? L'étoile. L'étoile, c'est une énergie qui vient apaiser, qui vient ramener de l'espoir, de la foi, qui vient aussi vous montrer que vous êtes sur le point de retrouver une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine, une énergie aussi de reconnaissance, de transformation et de réussite. Là, on a le phénix. On vous dit que vous êtes en train de renaître, de transformer une situation. Donc vous êtes dans un renouveau. Il peut y avoir dans cette étape de vie des peurs qui surgissent, puisque là, on a quand même l'étoile qui vient tenir son rôle de lumière, de guidance, c'est-à-dire qu'elle va vous aider à vous redonner une direction. Elle va vous aider à vous sortir d'une situation, en tout cas, où il peut y avoir beaucoup de feu. Donc, quand je dis du feu, ça peut être du stress, de la colère, des conflits. On fait appel ici à votre esprit rebelle, à votre volonté, à votre courage pour aller exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, pour être authentique, parce qu'on a quand même deux cartes ici qui nous parlent d'authenticité, de sincérité, d'être soi. Donc c'est comme si vous étiez en phase ici de transformer votre vie pour aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage. Vous en avez assez de subir, de porter comme un masque, de dire oui quand vous avez envie de dire non, de répondre à des attentes qui viennent de l'extérieur, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, de ne pas pouvoir être qui vous voulez. Donc on est en rébellion contre toutes ces injonctions de l'extérieur, contre une situation. On est en train de transformer sa vie pour être plus en adéquation avec qui on est réellement. On veut aussi justice, on veut se faire justice, on veut être... On veut réclamer son dû pour certains, c'est ce que je ressens. On veut que la vérité soit faite, soit dite. On veut avoir de la clarté. Donc là, vous êtes dans un branle-bas de combat, vous êtes dans une transformation. Ça peut être chaotique et en tout cas, si ça l'est, avec l'étoile, on vous dit que il fallait en passer par là. C'est comme s'il fallait déconstruire quelque chose, un mode de vie, une situation parce que c'était bancal, c'était faux, ça ne sonnait pas vrai pour vous. Et vous n'étiez pas réellement vous-même ou pas assez reconnu. Du coup, là, vous allez pouvoir vous défaire de tout ça et même si ça peut apporter beaucoup de remise en question, de chaos dans votre vie, eh bien, c'est pour le mieux. Parce que avec l'étoile, ici, on sait que on est guidé par quelque chose qui vient aussi de l'intérieur. Donc c'est là une petite voix intérieure qui vous guide à aller vers quelque chose qui soit plus authentique. Je pense qu'il va y avoir aussi des discussions qui vont être très importantes et qui vont permettre vraiment de parler avec beaucoup de sincérité. Vous avez quelque chose pour certains à crier, à pleurer, à exprimer, que vous avez gardé en vous depuis longtemps. C'est comme si vous aviez tenu bon pendant longtemps et que maintenant ça suffisait. Il y a comme la cocotte minute qui éclate et ça suffit. Il faut que ça sorte. Voilà, il y a quelque chose qui doit sortir, quelque chose qui a été contenu. Donc ce feu-là, il va s'exprimer. Par de la colère, au contraire, certains vont transformer ça en énergie de vie, en force, en volonté pour pouvoir transformer les choses. Voilà, c'est assez. Maintenant, je fais ça. Maintenant, je veux plus de ça. Et je transforme ma situation. Donc il y a beaucoup de feu, une belle énergie ici de renaissance,
un apaisement, une volonté de transformer sa vie pour être plus aligné à soi, pour qu'on vous reconnaisse pour qui vous êtes réellement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la matière? Dans la matière, on a le monde, magnifique. On a les contrats, l'arbre, très bien. Là, il y a un bel accomplissement. Au niveau de la matière, on arrive effectivement à une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre. Donc, il y a un succès, une réussite pour certains, il y a une reconnaissance de vos talents, de vos dons. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, on peut, avec le monde, voyager, bouger, avoir une mutation, déménager. On termine un processus qui apporte une grande satisfaction. On a des communications, des contrats et des signatures pour certains. Mais je ressens aussi une libération. C'est comme s'il y avait un poids en moins. Enfin, les choses sont faites. Enfin, les choses sont actées de manière officielle. Soit ça vient de l'extérieur, soit c'est quelque chose que vous actez vous-même. Là, c'est une invitation aussi à aller vers quelque chose à s'engager dans quelque chose qui vous fasse vous sentir épanoui. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir complet, épanoui dans votre vie? Et c'est un engagement personnel envers soi. C'est là, la vie m'appelle. Je dois être à l'écoute de ce dont j'ai réellement besoin et envie. Pour certains, il y a quelque chose qui peut se passer en termes de famille, du foyer. On règle des situations peut-être en lien avec des héritages, des ventes immobilières, etc. Toutes ces choses-là très, on va dire, officielles, très juridiques, administratives. On règle tout ça. On en termine peut-être avec de la paperasse, avec des choses qui ont mis du temps à se faire. L'écriture va être importante pour certains. Alors ça peut être votre métier, mais c'est aussi un moyen, l'écriture, comme un exutoire. L'écriture peut être importante. Je le ressens et parmi vous. Il y a aussi un besoin de retourner aux sources, un besoin de revenir à l'essentiel. Peut-être à faire du tri, à revoir son organisation du quotidien et à revenir à quelque chose de plus sain. Là, vraiment, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez besoin d'un changement, de tourner une page. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens, vous tournez une page. Qu'est-ce qui vous appelle après ? Un chapitre se conclut pour vous, hein, dans la matière où vraiment en vous, vous ressentez que voilà, il y a un accomplissement. Et vous êtes dans cette démarche, voilà, aussi de vous engager vers quelque chose qui soit plus sain pour vous. Peu importe la forme que ça prenne. En tout cas, si vous attendez des messages et des contrats dans la matière, c'est très très bon. Il y a une forme de fin de cycle, de boucle qui se termine, d'accomplissement. Et c'est pour ça que je pense que là, l'étoile, elle vient parce qu'elle vous dit que ça peut-être été long, surtout si vous avez été en bataille juridique ou administrative, mais les choses se font enfin. Alors, dans le... Waouh, super, très très beau. Dans le domaine relationnel, vous avez le soleil, la clé et l'hélice. Bon, clairement, on rejoint ici cette ouverture, cette sérénité, ce bonheur qu'on avait ici avec l'étoile. Cette joie, cet optimisme. Le soleil, vous allez fêter quelque chose. Vous allez retrouver la clarté. Donc, il y a quelque chose ici qui va se passer, qui apporte des réponses, qui apporte des retrouvailles, une réconciliation, une amélioration. C'est une envie de se connecter aux autres. Peut-être quelque chose que l'on va fêter. Ça peut être aussi l'idée de, s'il s'agit d'une relation, si vous êtes célibataire, là, on vous promet de la joie, autant en amitié qu'en amour. Et il s'agit ici de sentiments purs, d'amitié sincère, loyale. Il y a des ouvertures, donc là, clairement, on est sur quelque chose de positif, en lien avec les autres. Ça me parle aussi des enfants, donc si vous souhaitez avoir un enfant, ça peut être le bon moment. Ça peut être une adoption, comme le fait d'attendre un enfant. C'est l'idée d'une union. On s'associe, on s'aime, on collabore, on se retrouve. Et dans un apaisement, dans une sincérité des sentiments. Donc là,
On est sur une énergie, voilà, de rencontre sincère, d'amitié loyale, d'amour renouvelé, de réconciliation, de problématiques personnelles qui sont en train de se résoudre et même des problématiques, je dirais, en lien avec, encore une fois, cette notion d'administratif et juridique qui ressort dans vos énergies personnelles, donc en lien avec la vie privée. C'est une carte ici qui vous parle de profiter aussi de l'instant, de prendre de partager de bons moments, d'inviter les gens, d'accepter des invitations, de profiter du soleil, de la chaleur, des beaux jours, de vous tourner vers l'extérieur, de vous ouvrir. Donc ça, on ira le compléter dans la guidance sentimentale. La finalité de ce mois, c'est le 2 d'épée. C'est que là, on sort d'une problématique, d'un blocage, de retard. Il y a l'idée aussi de savoir exactement ce que l'on souhaite. Que souhaitez-vous profondément? Il y a peut-être un positionnement à avoir. La dualité, elle peut être en vous. L'idée d'être comme face à un dilemme. Mais ça peut représenter aussi de la difficulté à communiquer ou des retards en lien avec tout ce qu'on a pu voir. Et comme on l'a vu, les choses vont se faire. Hein. Donc le 2 d'épée ici, je pense que c'est plus que c'est important de savoir exactement ce que l'on veut, d'être clair dans ses intentions, d'utiliser le pouvoir de la visualisation. Quelque part, visualiser, c'est déjà créer dans sa vie ce que l'on souhaite. Vous voyez, c'est le pouvoir de l'intention. Quelle est votre intention? Parce que parfois, on ne sait pas ce qu'on veut. Et ça, c'est important ici d'avoir une vision claire de ce que l'on souhaite pour soi. Et vous voyez, elle ferme les yeux parce que ce qui est important, c'est ce qu'elle ressent dans son cœur. Donc le choix du cœur ici, qui va être important. L'expression de soi, le compromis. Et là, on vous dit, l'univers me réserve quelque chose de spécial. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous posez une intention claire, l'univers va vous accompagner. Et là, on vous dit clairement que s'il y avait des blocages, l'univers vous réserve une surprise. Et ça, on l'a vu. C'est pour ça qu'il fallait avoir la foi de l'étoile. Et d'ailleurs, vous voyez, vous avez quand même 3 arcanes majeurs, ce qui n'est pas rien, sur 4. L'étoile, le monde et le soleil, ce sont vraiment de très très belles cartes. Pour ceux qui connaissent le tarot, vous pourrez confirmer. Ici, on a l'idée qu'un cycle se termine de la meilleure façon qui soit pour vous. Et il faut rester confiant par rapport à l'issue de la situation. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.